Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer quelques trucs pour optimiser votre stratégie en utilisant la base de données Compendex. Cette vidéo s'adresse principalement aux étudiants de CAP 7005, mais peut être utile pour n'importe qui veut apprendre comment optimiser une stratégie dans Compendex. La stratégie de la présente vidéo se fera avec la stratégie de base qui est là, donc qui va chercher le concept de profil aérodynamique, de glace ici, et de simulation numérique. Un petit rappel des paramètres de base qui sont aussi montrés dans une autre vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, s'assurer d'avoir une seule base de données. On peut jouer avec la date, alors ici les 10 dernières années pour 2010. C'est particulièrement important pour analyser la pertinence d'avoir trié par date, parce que si c'est trié par pertinence ici, ben tous les premiers articles auront l'air utiles pour vous. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut que vous soyez vraiment en mesure de juger pour vous, par vous-même, quels documents sont utiles. Alors, on le trie vraiment par date. Et le auto-stemming, c'est important que ce soit à off. Comme j'ai dit, si vous voulez plus de détails sur ces paramètres-là, c'est de retourner voir la vidéo qui présente le mode expert de Compendex. Alors, quand on est rendu vraiment à analyser la pertinence, on regarde nos résultats qui sont triés par date et on en ouvre. Alors, ouvert. Moi, je les ouvre dans différents onglets pour que ce soit plus facile de revenir à la stratégie que j'ai développée. Donc, on ouvre les articles. Idéalement, c'est de le faire sur une centaine de résultats, mais habituellement, juste avec la première page, on est déjà capable de commencer à améliorer la stratégie. Plus on en regarde, habituellement, plus on va être capable de bien cibler notre stratégie et d'avoir la stratégie la meilleure possible. Alors, en les ouvrant ici, donc, on peut regarder c'est important de regarder les articles qui semblent pertinents et ceux qui semblent inutiles, parce que ça va permettre soit de dire, OK, pourquoi c'est bon, et ceux qui sont inutiles, bien, pourquoi ça a été repêché. Alors, les deux côtés vont nous permettre d'améliorer la stratégie. Alors, ici, on voit que nos mots-clés, ils reviennent quand même assez souvent, mais on voit que ça parle vraiment d'avion et que globalement, l'article n'a peut-être pas l'air d'être 100% sur le sujet qu'on cherche. Donc, on peut aller modifier notre stratégie, on peut aller modifier les mots-clés de n'importe quelle façon. Ici, à partir de cet article-là, on pourrait décider d'enlever tout ce qui a rapport aux avions en disant c'est trop large. Nous, on voulait vraiment un profil aérodynamique et même encore plus précis, la pale d'éolienne. Alors, on pourrait enlever airplane, aircraft, aeroplane or wing. Alors, on prend tout ce qui est là et on l'enlève. Et on réexécute la stratégie. Donc, on peut voir, tantôt on était environ à 3200, on est rendu à juste un petit peu moins de 2000. Donc, ça a quand même coupé beaucoup de résultats. C'est important de valider est-ce que ce qui a été coupé, ça pourrait être utile pour nous. Alors, avec l'historique de recherche, on peut aller sous View All Results et on peut voir en fait la première que j'avais fait, j'avais oublié de limiter par date. Donc, ça, c'était notre recherche de base. Et on peut combiner les requêtes qui sont ici. Alors, je veux prendre tout ce que j'avais fait avec ma recherche de base. Donc, je vais faire numéro 2, numéro 2, et je vais enlever mon numéro 3. Alors, ça va me garder tout ce qui parlait de aircraft, airplane, airplane, et ainsi de suite. Et là, on regarde. Donc, ça va faire une stratégie qui a l'air quand même assez complexe, mais la stratégie elle-même est pas importante. Nous, on sait qu'on a vraiment fait la différence entre les deux. Donc, c'est vraiment tous des articles qui parlent des avions. Alors, ce serait encore de les regarder un par un puis de voir est-ce que dans les premières pages, il y aurait quelque chose qui aurait pu être utile pour nous. Si la question est non, ben tant mieux, on a bien fait de couper les avions. Si la question est oui, ben s'il y a des choses qui sont utiles qui sont là, on peut facilement revenir puis de décider ah ben non, c'était trop rapide, je veux pas couper les avions et on peut revenir à notre stratégie de base qui était à peu près celle qui avait 3500 résultats. Un coup qu'on a fait ça, donc on fait un choix, ça va dépendre vraiment à chaque fois, ça dépend de votre recherche d'informations. Là, c'est sûr, quand c'est pas votre sujet, c'est peut-être difficile à dire, mais c'est vraiment vous qui prenez la décision à chaque étape de dire qu'est-ce qui est utile pour moi. Donc, un coup qu'on a ça, donc on peut ajouter, enlever des mots. Donc ici, à partir de celui-là, on s'était dit on va tester d'enlever des mots, mais ça aurait tout aussi bien pu d'ajouter des mots comme helicopter, comme de-icing en un seul mot. Donc il y aurait peut-être d'autres mots qui auraient été utiles. On continue. Donc si on revient à tous les onglets qu'on avait ouverts au début. Alors si on regarde ça ici, ben premièrement, il n'y a pas beaucoup de jaune.
Donc, nos mots-clés apparaissent définitivement moins souvent. Et ici, on voit que le problème, c'est machine. Donc, machine est là deux fois. Et on a aussi le vent, donc wind qui est là, mais ils ne sont pas ensemble. Alors, une amélioration qui est ici utile pour nous, c'est d'avec toute la section sur le profil aérodynamique, sur les wind turbines, c'est de mettre des guillemets. Donc, ça va permettre de rechercher les mots vraiment un à côté de l'autre. Alors, dans Compendex et Inspect, il faut faire attention parce que si on laisse une troncature dans les guillemets, ça ne sera juste pas tenu en compte. Donc, si on ajoutait ici les guillemets, la plateforme ne nous le dira pas, mais ça va juste faire comme si la troncature n'existait pas. Donc, si on veut rajouter des troncatures, si on veut rajouter des guillemets à des mots qui sont tronqués, il faut enlever la troncature et là, après ça, mettre l'autre option possible. Donc, or, wind, turbines avec le pluriel. Alors ici, dans ma stratégie, j'ai rajouté, ici, bon, c'était en un seul mot, donc je garde le pluriel qui est là, donc j'ai rajouté des expressions exactes, des guillemets, avec le singulier et le pluriel de tous les mots. Donc, on exécute la stratégie, et ça devrait faire diminuer notre nombre de résultats. Donc, on était environ à 3200, et là, on arrive à 2611. Donc, j'ai perdu environ 1000 résultats. C'est assez certain qu'en faisant ça, ça focus la recherche. Donc, on pourrait encore faire le test avec l'historique de recherche, de voir c'est quoi la différence, c'est quoi les résultats qu'on a perdus, est-ce qu'on aurait voulu les garder, mais ici, on est quand même assez confiant que ça fait juste amener de la précision sur notre sujet. Et on peut regarder en regardant les titres, la plupart, ils ont l'air d'être quand même peut-être un petit peu plus sur le sujet qu'on cherche. Ensuite, on continue. Donc, on avait ouvert beaucoup d'onglets, on continue. Alors ici, on voit il y a encore moins de jaune, donc on a l'idée de glace qui est là, c'est bien. On a l'idée de modeling, donc notre simulation numérique qui est dans notre dernier concept, qui est juste dans les affiliations d'auteurs. Et notre premier concept, qui était le profil aérodynamique, on le trouve ici, donc le wing, donc c'est pas surligné parce que ça continue ici, mais donc, c'est le nom de l'auteur qui commence avec wing. Ça, c'est vraiment pas utile pour nous. Alors, la façon d'éviter ça, la façon d'éviter de repêcher ces articles-là, c'est d'utiliser les champs. Donc, ça, c'est désigné ici sous Search Codes. Donc, avec Search Code, on peut regarder tous les endroits précis où on peut chercher dans la notice d'un article. Et ce qui va être utile pour nous, c'est le keyword ici. Alors, on veut chercher dans le sujet, dans les sujets, dans le titre et dans le résumé. Alors, si je regarde la notice encore, ça veut dire que ça va chercher dans le titre ici, dans le résumé ici, et dans la section ici sous les headings et les controlled et uncontrolled terms. Donc, tout ce qui a vraiment du contenu scientifique. Parce que le reste, l'affiliation des auteurs, leur nom lui-même, d'où vient l'argent, des choses comme ça, c'est moins important. La façon d'utiliser ça, c'est après chacune des parenthèses, donc après chacun des concepts, et ça, c'est pour vraiment simplifier la rédaction, on va rajouter WN, KY. Donc, ça veut dire que ça va chercher within keyword. On fait ça pour le deuxième qui est la glace, WN, KY. Et le dernier, WN, KY. En faisant ça, ça va aussi avoir spécifié la recherche et on perd encore environ 500 articles où est-ce que les mots qu'on cherchait étaient dans des champs qui n'étaient pas utiles pour nous. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est le vocabulaire contrôlé. Alors, on a ici, sous Controlled Vocabulary, si on fait View More, alors on a les mots de façon contrôlée qui ont été ajoutés aux articles. Alors, ça peut permettre de regarder soit d'en ajouter ou encore peut-être si on voit certains mots justement qui sont carrément dans un autre sujet, là, on pourrait peut-être les retirer et faire note avec certains mots. Encore, il faut faire très attention que ces mots-là aient aucune chance de se rapporter au sujet que vous recherchez. Donc, c'est d'en sélectionner, de faire limite ou de les exclure ici, c'est quelque chose, ou d'en ajouter. Comme je dis, ça peut être vraiment juste une source de mots à ajouter dans votre stratégie sans utiliser le limit ou le exclude. Donc, c'est vraiment des choses pour améliorer votre stratégie. Alors, cette vidéo vous a démontré plusieurs trucs pour améliorer et idéalement optimiser votre stratégie de recherche. Je termine avec les buts de l'optimisation parce que c'est pas nécessairement toujours clair. Donc, l'idée en arrière de toutes ces étapes-là, c'est d'avoir plus de résultats pertinents que ce que vous aviez au début,
d'en trouver le plus possible. Essayez de rien manquer d'important non plus pour vous assurer que vous avez couvert vraiment tout ce qui existe ou le plus possible. Et c'est aussi de limiter ce qui est inutile, parce que plus il y a de choses inutiles, plus ça va être long à passer à travers les titres. Ça peut varier un petit peu aussi selon le temps, selon les besoins que vous avez. Donc, si vous avez énormément de temps, peut-être que ça ne vous dérange pas d'avoir plus de résultats inutiles. Si vous êtes très pressé, ben peut-être que votre recherche doit être plus focusée en étant conscient que peut-être que vous allez manquer des choses, des documents importants si vous spécifiez trop votre recherche. Il y a aussi que selon ce que vous aviez au début, l'optimisation va peut-être des fois permettre de trouver plus de résultats. Donc, si vous étiez parti avec quelque chose qui était trop précis et qui vous manquait des mots-clés, par exemple, donc en faisant votre optimisation, vous allez rajouter des mots-clés, donc vous allez trouver plus de résultats. Et peut-être à l'inverse, comme ce qu'on a fait ici, on était parti beaucoup plus large et avec l'optimisation, donc l'ajout des guillemets, l'ajout des champs, ben ça nous a permis d'avoir moins de résultats et des résultats qui sont plus utiles. Donc, pratiquez-vous, allez dans la base de données, faites des tests, essayez quelque chose et regardez les résultats. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire formateur. Merci.